Hello. Alors, je nettoie mes lunettes d'abord. Je sais que je suis un petit peu en avance. Je ne vais pas... Oh, si je vais partager. Hop. Zou. Ça, c'est fait. Où est mon autre... Ah, je suis pas sur le bon portable. Bon, ça fait rien. C'est pas grave. Ça commence. Ouhou. Je me disais aussi que je n'avais pas fait une. Alors, donc du coup, je sais pas si je vais avoir les commentaires. Tac, tac, tac. Alors, le premier qui se connecte me fait un petit coucou. Hello Sandy. Super. Je savais pas du tout, je me suis trompée de portable pour faire mon live, donc celui-là il est moins performant. Et du coup, je me suis dit à tous les coups, ça va capoter pour les commentaires. Donc voilà. Bon, bah ça fonctionne, c'est l'essentiel. Toc, toc, toc. Bon, je vais attendre 2 petites minutes. Prenez de quoi noter. Coucou Émilie. Ça va? Oui, impeccable. Prenez de quoi noter parce que je vais vous raconter un petit peu pourquoi je vous répercute un petit peu ça. D'abord, je le fais en mode public parce que je pense que ça peut être utile à tout le monde. Voilà. Et que vous connaissez ma transparence au niveau du partage. Et donc, je me suis dit... Alors, hier soir, moi, j'étais en train de faire cette formation. Et j'avais les yeux comme ça. Parce que j'ai appris plein de choses. Voilà. J'ai appris plein de choses et j'ai trouvé que c'était tellement... percutant. Alors, il y a des choses que je savais, il y a des choses que je ne savais pas. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment appris des choses. Coucou Cécile, ça va? Voilà. Donc, j'attends que ce soit vraiment 15 h pour démarrer. Mais il est 15 h. Bon, allez, je vais attendre une petite minute. Pour une fois, n'est pas coutume. D'habitude, j'attends jamais. Mais je sais que j'arrive toujours en avance. Bonjour Stéphanie. Bonjour Roxane. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas comment est le temps chez vous, mais chez moi, c'est une catastrophe. Il pleut, ça s'arrête, ça revient. Même les chiennes, elles ne sont pas sorties aujourd'hui. Bonjour Anne-Laure. Ok. Alors, hier soir, j'ai fait une formation extraordinaire. Une formation de Bob Heilig. C'est un Américain et il s'occupe un petit peu de ce qui est réseaux sociaux, marketing de réseau. Enfin voilà, donc c'est un monsieur que... Ah super. C'est un monsieur que je suis un petit peu, pas tout le temps, mais voilà. Ça fait partie des gens que je suis et qui m'apportent des choses un petit peu différentes pour mon business, mais qui sont toujours importantes. Donc je vais vous demander de prendre un crayon et un papier, parce que les notes que je vais vous donner... c'est vraiment quelque chose que sinon vous allez être obligé de refaire le live 3 fois si vous notez rien, d'accord? Bonjour les filles, bonjour Audrey, bonjour Laurie, coucou Arafa. Donc, il a donc fait une formation sur 5 moyens d'augmenter votre engagement Facebook. Alors pourquoi il a fait ça? Parce qu'en fait, il s'est aperçu que au fil du temps, Facebook a déjà changé les algorithmes. Alors, qu'est-ce que c'est un algorithme? Vous savez que c'est un petit peu l'unité de mesure qui va faire que vous êtes populaire ou pas. Et cette unité de mesure, en fait, elle est vraiment fonction de différents facteurs. Et vous allez, ouvrez bien vos oreilles parce qu'il y a des choses qui vont vous percuter. Et c'est assez spectaculaire. Je ne le savais pas, mais je vais y faire très attention. Donc, prenez des notes. Donc, il dit que les algorithmes ont changé et la façon de faire bouger son algorithme est différente d'avant. Voilà. Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est flou et que ça saute chez vous? Parce que je ne suis pas avec le bon portable. Bon, alors ça va. Donc, c'est Laurie.
Yeah, super. Donc non, mais j'ai commencé avec un autre portable. Et il explique bien que l'engagement que vous allez provoquer, c'est le plus important pour votre business Facebook. D'accord? Alors, pour augmenter notre engagement, alors je vais lire un petit peu, hein, parce que j'ai pas encore incorporé toutes mes notes. Voilà. Il y a 5 points. Donc, pour augmenter l'engagement sur vos publications. D'accord? La première chose, c'est composer avec sa liste d'amis. Là, alors après, je vais revenir sur chaque point. La deuxième chose, c'est be social, donc être sociable. Ça, on va le développer aussi parce que c'est très important, vous allez voir. Le troisième point, ce sont les publications précoces. Le quatrième point, ça va être la stratégie dans vos publications. Et le cinquième point, c'est stop au message à froid. Alors écoutez bien, grand vos oreilles. Donc le premier point, c'est composer avec sa liste d'amis. Eh bien déjà, arrêtez d'ajouter en masse des gens sur votre liste d'amis. Si vous ajoutez des amis trop vite, eh bien, ça va baisser votre audience. Et vos publications auront une visibilité quasi nulle. Donc, les gens qui cliquent sur les boutons « Ajouter des amis, ajouter des amis, ajouter des amis, ajouter des amis », faites attention à ça, votre visibilité, elle est en baisse. De toute façon, le but, ce n'est pas d'avoir 5000 amis, parce que Facebook trouve que c'est pas normal. D'accord? Donc, c'est vraiment la pire des choses à faire, il dit. Si vous avez beaucoup d'amis, eh bien, épurez. Alors, vous ne devez pas ajouter idéalement plus de 10 personnes par jour. Et c'est déjà un gros maximum. Et il dit que le truc parfait serait ajouter 5 amis par jour et en enlever 5 en même temps. Pourquoi en enlever 5? Eh bien, en fait, vous avez des gens qui vont déjà être de trop, parce que quand vous envoyez un MP, si vous remerciez à chaque nouvel ami avec un petit MP, en les remerciant de leur connexion, s'ils ne vous répondent pas dans les 7 jours, sortez-le. Il vaut mieux que les gens vous ajoutent, absolument. Ça, c'est très bien. Donc, aussi, ne pas ajouter trop de monde de votre société MLM. Ça fausse les scores, ça fausse les résultats, d'accord? Et il insiste sur le fait que si vous voulez plus d'engagement, il va falloir que vous alliez regarder leur profil, il va falloir que vous alliez voir leurs publications régulièrement et répondre aux commentaires. Exact, Alexandra, bonjour. Donc ça, c'est le premier point. Faites attention avec votre liste d'amis. Ne passez pas le cap des 2500. C'est la liste idéale, il dit. Plus vous montez, plus Facebook trouve ça bizarre. D'accord? Et donc, ça baisse votre audience. Sortez les gens qui ne vous répondent jamais. C'est des amis, entre guillemets. Vous ne les connaissez pas. Enlevez-les et remplacez-les. Voilà. Et les distributeurs, désolé, mais je fais régulièrement le vide parce que vous pouvez vous abonner. D'accord? Ça fausse vos scores et c'est pas bon pour votre algorithme. Ok? Coucou Rihanna. Coucou Carole. Donc ça, c'est la première chose. Commencez à faire le ménage dans votre liste d'amis. Ok? Et évitez d'en avoir 5000 parce que c'est vraiment mal perçu par Facebook. Le deuxième point, ça va être... On va faire le ménage, tout le monde va gicler. Le deuxième point, ça va être be social. Donc, soyez sociable. Alors, il dit bien que ça s'appelle un média social. D'accord? Social media. Bon, c'est pas sans raison, d'accord?
Donc, c'est être sociable. Si vous êtes engagé authentiquement et si vous participez avec, régulièrement avec les gens, normalement, vous n'avez pas à vous inquiéter de votre algorithme. Mais pour vous qui travaillez avec Facebook, l'algorithme, il est crucial, d'accord? Le meilleur plan pour plus d'engagement, c'est de s'engager avec les publications des autres. Alors, je vous explique après. Donnez 5 commentaires pour en recevoir un. D'accord? Donnez 5 fois plus pour en recevoir un. Arrêtez de vendre, arrêtez de promotionner et commencez à partager des choses à contenu qui donnent de la valeur. Ok? Engagez de vraies conversations avec les gens. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui commente, ou si vous commentez sous quelqu'un, arrangez-vous pour qu'il y ait un retour derrière, pour que la personne vous réponde. Facebook va considérer que vous êtes alors sociable. D'accord? Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Hier matin, j'avais beaucoup de retard dans le suivi de mes prospects, vous savez, sur les j'aime, etc. Puis j'avais eu une publication qui a fait beaucoup de portée et une vidéo qui a fait beaucoup de portée. Et dans la matinée, donc j'ai fait ça en 2-3 fois parce que j'avais quand même 130 d'un côté et 160 de l'autre. J'ai envoyé mes petits MP aux gens en les remerciant. Alors bien sûr, moi ça me demande beaucoup de boulot parce qu'il faut que je regarde si les gens sont des distributeurs, des conseillères ou pas, etc., etc. Donc je suis obligée de mettre tout sur une liste. Je bats au fur et à mesure que ce sont des conseillères, et etc. Donc après, il me reste une liste de personnes avec lesquelles j'ai envoyé un petit mot gentil en leur souhaitant une bonne journée, en les remerciant d'avoir partagé, d'avoir liké, d'avoir commenté, peu importe, on s'en fiche. Et ces gens-là m'ont répondu, mais avec plaisir, et avec certains, j'ai entamé une petite conversation. Et puis, j'ai fait mon live make-up, mes classes make-up, j'ai changé l'heure, je suis passée vers 15h ou 14h30, je ne sais plus. Et là, pareil, j'ai vraiment entamé la conversation avec les gens qui étaient là. Quand j'ai arrêté mon live, et c'est la première fois que j'ai autant de vues après avoir coupé le bouton, d'accord? En général, j'ai entre 300 et 600, d'accord? En moyenne. Là, j'étais à plus de 1100 vues. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que le travail que j'ai effectué le matin sans y penser, Facebook m'a récompensé parce que j'étais sociable avec les gens et donc il m'a balancé partout. J'ai eu un algorithme derrière, un truc de malade. Donc ça, c'est vraiment important. D'accord? Alors la prochaine fois que vous allez publier, testez. Vous passez 10 minutes à vous engager sur les publications de gens qui ne sont pas des conseillères uniques, d'accord? Et vous allez voir ce qui va se passer. Et je vous promets, alors likez, commentez, surtout, participez à la conversation. Votre algorithme, il va faire comme ça. D'accord? Voilà. Vous allez avoir 2 à 3 fois plus de visibilité. J'y viens, Carole. Je vais y venir. Oui. Donc, les relations que vous allez construire au travers des commentaires avec les gens, ça va être un facteur massif dans votre algorithme. D'accord? Et les gens avec qui vous avez interagi précédemment vont donc vous voir quand vous allez faire un live ou quand vous allez publier quelque chose. Donc, laissez des commentaires. Vraiment, vraiment, laissez des commentaires. Et faites une liste de vos prospects qui vous suivent les plus fidèles. Vous savez, la liste top prospects. Cette liste, il faut la garder et il faut vous engager régulièrement sur vos top prospects. Parce que ce sont des gens que vous aimez bien, parce que dedans vous avez des clientes ou des futures clientes, parce que vous savez qu'elles aiment bien, elles n'ont pas passé le cap, mais que vous... Alors soyez authentique, Allez pas me suivre quelqu'un qui ne correspond pas du tout à votre personnalité. D'accord? Vraiment. Engagez-vous sur leurs publications et vous êtes sûr qu'ils verront votre actualité. D'accord? Et plus vous allez le faire, plus vous allez avoir de l'engagement. Du coup,
vos relationships, je sais le dire en anglais, je ne sais pas le dire en français, vos relations, les gens avec lesquels vous avez la relation, les relations d'amitié, si vous voulez, se voient avec Facebook à travers les commentaires. Donc, une règle à noter, quand quelqu'un commente sur votre publication, donc sachez qu'il aide à votre visibilité, d'accord? Bien sûr, puisque ses amis vont voir qu'il a commenté. Mais si vous commentez en retour, ça va vous aider en plus pour vos futures publications. Relation amicale, merci Alexandra. Donc, on va y arriver. Votre algorithme, il va péter là, d'accord? Donc, répondez, envoyez la balle, faites une relation de ping-pong, d'accord? Posez des questions, etc., etc., pour que les gens puissent vous répondre. Et que vous puissiez de nouveau répondre. Parce que là, Facebook, il considère que vous êtes super sociable. D'accord? Ensuite, alors quelque chose qui va vous étonner, mais je vais vous dire, moi du coup, je ne le fais plus. Ne soyez pas quelqu'un qui ne pas faire défiler le fil sans arrêt. D'accord? Je vous le schématise. Vous espionnez la copine. Qu'est-ce qu'elle a publié aujourd'hui? D'accord? En gros. Et donc, vous allez aller sur le profil de quelqu'un et vous descendez parce que, en fait, ça ne vous intéresse pas. D'accord? Si vous ne suivez pas réellement, Facebook le sait. D'accord? Il mesure le temps que vous passez sur les publications et il sait quel temps il faut pour regarder une photo, lire un commentaire ou regarder une vidéo. D'accord? Donc, si vous faites ça, si vous descendez, sans faire attention et puis sans commenter, sans mettre un like, sans mettre un commentaire, eh bien ça va affecter votre visibilité. Truc de ben oui. Et oui. Donc, moi du coup, je regarde Facebook, mais je regarde bien. Hein. Je lis tout maintenant. Hein. Je lis tout, je prends mon temps et je ne vais pas me balader n'importe où. Voilà. D'accord? Même chose, si vous faites que liker des publications, ça ne marche pas. Il faut commenter. Ça affecte votre algorithme, sinon. D'accord? Ah oui, moi, c'était hier soir, mais je me suis éclatée quand j'ai appris tout ça. Voilà. Donc, si vous défilez, ça fait baisser votre algorithme. Si vous prenez le temps de participer sur la plateforme, ça va travailler en votre faveur. D'accord? Donc, ne faites pas comme ces gens qui vous disent « Ouais, j'ai vu », qui font défiler les trucs et qui ne mettent pas de commentaires, pas de likes, parce que ça va péter votre algorithme. Non, parce qu'en fait, toutes les conseillères perdent un temps fou à farfouiller sur les Facebook des autres. Donc, occupez-vous de votre Facebook. Ça sera beaucoup plus productif et ça vous évitera de faire baisser votre algorithme, d'aller fouiner chez le voisin. Et je pense que c'est bien. Je pense que c'est très bien en fait. Ok? Bon, rappelez-vous, Facebook mesure le temps que vous passez sur une photo, sur une vidéo. Ils savent exactement. Ouais, non, mais j'ai dit, il faut le partager, ça, parce que vraiment, cette formation, elle est géniale. Donc, on a vu être sociable, donc deuxième point. Premier point, composer avec votre liste d'amis. Être sociable. Alors, et Facebook fait le rapport entre la page pro et la page perso. Être sociable sur le perso va amener de la visibilité sur la pro. Non, c'est deux entités distinctes. C'est de nouveau une autre entité. Il y en a qui kiffent. Ensuite, troisième point, l'engagement précoce. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, je vais vous dire une chose, c'est que Facebook va en quelque sorte, dès que vous faites une publication, dans les 15 premières minutes, Facebook va peser votre publication. D'accord?
Si votre publication dans les 15 premières minutes a un bon engagement, vous savez quand vous recevez sur la page pro, quand vous faites ça, votre publication est plus performante que 85% ou 95% des publications qui sont, etc., etc. Et ils le font souvent pour que vous boostiez votre publication. En fait, ça veut dire que votre publication est performante. Et donc, celle-là, qu'il relève, eh bien, Facebook va la booster. Parce que dans les 15 premières minutes, il y a eu de l'activité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est super important, quand vous avez publié quelque chose ou quand vous avez fini une vidéo, de revenir sur votre publication et de répondre aux commentaires des gens. Et là, vous allez booster votre algorithme. Sachez que les commentaires représentent 3 fois plus que les likes. D'accord? Et il dit mieux vaut 100 commentaires que 300 likes. Votre algorithme va faire comme ça. Si vous avez 300 likes, votre algorithme ne va pas vraiment bouger. Si vous avez 100 commentaires, vous allez exploser. D'accord? Donc, dès que vous publiez, vous revenez sur votre publication et vous répondez. Et pas de façon, vous ne mettez pas un cœur. Merci. Salut. Non, non. Non, après ton live, j'ai dit. Après ton live. Quand tu as fini un live, quand tu as fini une publication, revenir sur. Poser des questions, encore une fois, pour être sûr d'avoir un retour de la personne. Donc, elle va vous répondre. On est au ping-pong de nouveau, d'accord? Et ça, c'est une forme de reconnaissance envers les personnes. Et ça va faire une énorme différence pour votre visibilité. Voilà. Un autre petit point pour avoir plus d'algorithmes, enfin une visibilité qui monte. Soyez fun, utilisez les GIFs. La fonctionnalité GIF, d'accord? Alors, pas tout le temps, on est bien d'accord. Répondez pas à toutes les personnes avec des GIFs, d'accord? Mais utilisez-les de temps en temps, ça monte votre algorithme. Tout le monde aujourd'hui peut commencer à monter son algorithme juste avec les petits conseils là que j'ai réussi à glaner pendant la formation d'hier soir. Ce que je veux dire, c'est quand les personnes t'envoient des coms sur tes lives et tu leur réponds par message. Non. Alors moi, ce que je fais, et il a bien expliqué, tu réponds aux personnes, donc tu as un échange comme là je fais. Voilà, je te réponds. Mais après, je peux revenir sur mon live. Et bon, je sais que je t'ai répondu, mais je peux te faire un petit truc en me disant merci de ton intérêt. Est-ce que tu as encore des questions? Et tu vas me répondre non, merci, je n'ai plus de questions. Alors, pas de problème. Et là, on a une conversation. Et là, Facebook, il aime. Je suis sociable. Donc, il va me booster. Ok? Un petit peu. Mais si tu sais vraiment que tu as répondu à la personne, il y a des choses vraiment spécifiques, tu peux juste dire ça. Merci de ton intérêt. Est-ce que tu as d'autres questions? Voilà. Donc, l'engagement précoce, c'est une vraie stratégie. Et il disait même, à la limite, si vous n'avez pas le temps, ayez des gens de votre famille ou n'importe, des copains, des copines, pour, dès que vous publiez quelque chose, pour mettre des commentaires dessous dans les 10 premières minutes. Bon, là, on s'en sort pas. Hein. Voilà. Alors après, je suis restée sur le 4e point, publier avec stratégie. Moi, je me suis un petit peu interrogée parce que du coup, ça ne correspond pas à ce que nous, conseillères, on fait. Donc, la stratégie pour publier. Le nombre parfait à publier par jour est de maximum 3 fois. Alors, 3 fois sur votre page, 3 fois sur votre page profil, 3 fois sur votre groupe, ce que vous voulez, mais c'est maximum 3 fois si vous voulez avoir un bon algorithme. Et surtout, il faut étaler ses publications. C'est-à-dire que si c'est trop rapproché, si vous mettez une publication, poum, et derrière vous en mettez une autre, poum,
eh bien en fait, vous allez entrer en compétition avec vous-même. Donc votre algorithme va être en compétition avec l'algorithme de la seconde publication et finalement ça fait rien de bon. Donc pas la peine de matraquer avec 3 publications d'affilée, ça sert à rien. Alors la programmation, je ne sais pas si tu as remarqué, mais du coup la programmation, moi je sais que j'ai beaucoup moins de likes et de quand je programme. Oui, on publie plus. Non, on continue les 6 fois. On continue. Mais espacé. Ouais. Voilà. La programmation, il y a moins de likes. On est un petit peu pénalisé par la programmation. J'ai remarqué ça. On a moins de retours. Est-ce que c'est voulu par Facebook? C'est possible parce que du coup, c'est considéré un peu comme un robot. Et comme ils veulent favoriser les échanges entre vraies personnes, donc si on publie en programmant, ça veut dire qu'on n'est pas là. Et donc, il n'y a pas de retour. Donc, c'est une publication qui est moins vue. Voilà. Mais voilà, quand on ne peut pas faire autrement, moi le bonjour du matin, j'ai autre chose à faire que de chercher une photo le matin, donc je programme. De toute façon, ça ne change rien. Ce que je vous donne, c'est des petits trucs pour augmenter votre visibilité. Si vous publiez 3 fois de plus, c'est pas grave. Du moment que vous suivez un petit peu les règles, si vous commentez plus avec les gens et tout, vous allez augmenter votre visibilité. D'accord? À voir. En fait, à tester. Voilà, quand tu es dispo, annule la programmation. Quand tu peux pas, tu programmes parce qu'on a aussi le droit de programmer et parce que c'est bien pratique. Voilà. Alors, une chose aussi. Si vous avez une publication dans la journée qui amène un énorme engagement, vous savez, il y a des fois, il y a des publications qui cartonnent. Ben, laissez-la. Laissez-la et ne publiez plus de la journée. Par contre, entrez dans les commentaires et faites vraiment des échanges avec les gens. Ça va vous faire péter l'algorithme. D'accord? C'est vraiment super important. Si vous avez une publication, si votre publication de 2h de l'après-midi, elle a un retour de fou, ne publiez plus derrière. Même si vous vouliez publier quelque chose de super important, etc., publiez plus. Commentez avec les gens, participez avec les gens, et ça va vous éclater l'algorithme. Ah ouais? Non, mais moi hier soir j'étais comme ça. Un truc de fou. Ah, un petit coucou à Cindy Pio. Pour monter votre algorithme, eh bien, faites des lives, mesdames. Donc, celles qui ne font pas des lives, pour avoir de l'engagement Facebook, ah bah, tu vas vite voir si tu as une publication qui cartonne ou pas. Hein. Tu vois au nombre de commentaires, hein. Tout simplement. Hein. Il y a des publications, des fois, tu as tout le monde qui répond. Et puis, tu en as d'autres, tu as 0 commentaire et 3 likes. Donc, faites des lives. Elle a raison, Cindy. Vous vous rappelez de Empower? C'est la meilleure façon pour avoir de l'engagement Facebook. Vous pouvez, pendant le live, c'est pour ça que je disais je viendrai après, répondre aux gens, répondre à leurs questions, et vous allez avoir une tonne d'engagement et revenir donc sur les commentaires après, et vous allez pouvoir travailler en dessous de votre live, d'accord? Avec le contact et le retour, le ping-pong. Mon chat fait péter l'algorithme de mon Facebook, mon de rire, il va falloir que je lui mette du 3D pour faire du placement produit. Ouais, bah moi, vous n'avez pas mon chien qui ronfle, pourtant elle dort. Hein. Mais vraiment, faites des lives. Une autre petite façon de monter votre algorithme, ça c'est tout ce qui est stratégique, hein, d'accord? Utilisez les emojis dans vos posts. Ça augmente l'engagement de plus de 30%. Mais, si vous en mettez trop, ça fait l'effet inverse. Ça, c'est l'histoire des pommes. Une pomme par jour, c'est bon pour la santé. 7 pommes le dimanche, c'est plus bon du tout. D'accord? Donc, les emojis, c'est pareil. Vous n'en mettez pas à chaque phrase. Vous en mettez, ça augmente votre engagement de 30%. Et si vous en mettez trop,
ben, ça fait l'effet inverse, vous baissez de 30%. D'accord? Donc, sachez le doser. Voilà. Enfin, une chose méga super et vraiment super importante. Ne jamais, 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 jamais mettre votre lien dans votre publication, dans votre texte de publication. C'est la pire des choses que vous puissiez faire parce que Facebook, il étouffe tout. À la minute où Facebook détecte votre lien, il tue votre algorithme. C'est mort. Mettez-vous ça bien là-dedans. À la minute où Facebook voit votre lien, il descend en flèche votre algorithme. Vous n'aurez aucune visibilité. Il faudra vraiment que les gens viennent sur votre profil pour voir ce que vous faites. D'accord? Par contre, exactement, Carole, pendant que vous allez interagir avec les gens en commentaire, vous pouvez systématiquement mettre en commentaire votre lien de site. Ça a la même portée et par contre, votre algorithme n'est pas touché. C'est pareil, page pro, mur, enfin, c'est la même chose, il y a de l'algorithme partout. D'accord? Ça va travailler autant en commentaire, mais ne le mettez pas dans le début de votre post. Ok? Ça, c'est vraiment vital. Vous pouvez le mettre dans votre photo. Si vous le mettez sur votre photo, Facebook ne dira rien. On ne peut pas cliquer sur la photo. Mais si vous le mettez dans votre commentaire, un super, mon highlighter crème, c'est génial. Vous pouvez le trouver sur ma boutique. Cliquez sur acheter, www.nbmakeupro.com. Vous avez tout perdu. D'accord? Vous avez tout perdu. Stop aux liens dans les publications. Mettez-les par contre. Oui, Josette, vous êtes intéressée par mon highlighter? Ah, mais super. Bah écoutez, vous pouvez aller tac, 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 sur ma boutique. Désolée. Oh, stop. C'est moi. Oh, yeah. Voilà. Donc, pensez bien à ça, vraiment, 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 oubliez votre lien, d'accord? Oubliez-le, mettez-le en commentaire, mais plus jamais dans vos publications. Et enfin, 5e point, pour augmenter votre engagement, arrêtez les messages à froid. Alors, c'est quoi les messages à froid? Arrêtez de solliciter les gens en MP que vous ne connaissez pas. Il y a des tas de gens qui m'envoient des messages, des demandes d'amis. Derrière, il y a le message. Bonjour, je suis ta 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 ta. Si vous avez besoin de produits pour perdre du poids, pour retrouver, perdre vos vergetures, en fait, ils ont toujours une solution à tout. Allez sur ma boutique. Ben ça, vous êtes mort. D'accord? Vous êtes mort. Chaque fois que vous envoyez un message privé de sollicitation et que la personne ne répond pas, vous êtes considéré comme spammer. Ah, c'est pas comme ça qu'on recrute, Carole. Hein. Vous êtes considéré comme spam. Et là, ça tue votre visibilité et vous pétez votre algorithme. Oui, bien sûr. Alors, tu peux identifier les produits en dessous des publications. Sur ta page pro, oui. Donc, il faut... Alors, si vous voulez, dites-vous bien un truc. Facebook, chaque fois que vous cliquez sur quelque chose, il sait. Il sait tout ce que vous faites. D'accord? Il sait exactement le temps que vous passez sur cette publication, sur qui vous avez cliqué, qui vous avez invité un ami, à qui vous avez parlé, à qui vous balancez votre lien. Donc, il sait tout ça. Donc, engagez des conversations avec les gens. Vous avez le droit de parler à des inconnus. Hein. C'est pas gênant. Engagez des conversations. Là, vous allez être sociable. D'accord? Et surtout, ne mettez pas votre lien de boutique dès que vous commencez à discuter dans le message initial à la personne. Surtout pas ça. Il faut vraiment, ça c'est le pire spam, hein, que vous envoyez votre boutique à la personne en MP,
sans avoir parlé pratiquement, c'est mort. Il faut vraiment que vous commenciez une conversation. Absolument. Voilà. Commencez une conversation. Là, Facebook va dire, tiens, ils discutent, donc ils sont amis, et parce que vous avez besoin de donner votre lien de boutique, parce que la personne semble intéressée, let's go. Mais jamais, jamais de prime abord, et surtout à des inconnus. Voilà. Et bien, il y en a plein qui le font. Hein. Alors, pas chez Unique, hein, mais il y a beaucoup de sociétés qui racolent comme ça. Et du coup, en fait, ils tuent leur algorithme. En fait, tout ce qu'il ne faut pas faire, ils le font. Donc, c'est génial. Et nous, pendant ce temps, on monte le nôtre. Voilà. Donc, voilà. Donc là, vous avez 5 points pour augmenter votre engagement. Et surtout, donner de la valeur ajoutée. Il vaut mieux publier moins, mais publier en donnant quelque chose aux gens pour qu'il y ait du retour en conversation, que les gens soient plus réceptifs à vos publications, que vous puissiez envoyer des commentaires et vous allez faire péter les algorithmes dans le bon sens. Voilà. Voilà. Ça va. J'ai fait le tour. J'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous aider. Parce que moi, j'ai été un petit peu... j'ai vraiment découvert quelque chose hier soir, donc j'ai pas lâché la formation jusqu'au bout. Et c'était bon, il a donné beaucoup plus de détails, etc. Mais j'ai vraiment pris des notes au fur et à mesure dans ce qui était important pour pouvoir vous le partager, parce que avec plaisir les filles, parce que je pense que c'est important de savoir comment fonctionne Facebook. Ça veut pas dire, bon, enfin, on est quand même sur le côté sociable, hein. Ça ne veut pas dire que dans 3 mois, ils vont... Pardon. Ils vont pas encore changer des choses. Hein. Vous savez qu'ils nous changent tout le temps des trucs. Mais ça reste quand même, et ça je l'avais lu dans un reportage, Zuckerberg, il veut favoriser les échanges. C'est une plateforme sociale. Il veut donc que les gens aient des relations avant tout. Voilà. C'est pas une plateforme de vente. Vous avez le droit avec vos pages pro, mais ne cassez pas le côté social au détriment du produit, parce que ça ne marchera pas. Voilà. Et ben voilà. Ben écoutez, je vais vous faire un gros bisou s'il n'y a pas de questions. Ah bah oui, c'est clair. C'est très important. Et bon algorithme. S'il n'y a pas de questions, c'est bon. Vous allez, alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi aujourd'hui, je suis allée sur Facebook, j'ai vraiment lu les publications que je descendais, et vraiment, pour pas faire de bêtises. Bon, ça peut passer. Mais bon, j'étais complètement avec mon truc dans la tête ce matin. J'ai dit, il faut que je fasse vraiment, voilà, il faut commenter, parler aux gens, poser des questions et que ça revienne vers vous. Mais ouais, mais du coup, on n'ose plus le toucher. C'est ça. Bon, moi, je ne veux pas faire baisser mon algorithme, quoi. Voilà. Ben, y a le replay, Vinta. Il n'y a pas de problème. Il y a le replay. Il reste sur ma page pro, ce live. Donc, tu pourras prendre un papier, un crayon. Tu notes les petits points. Je pense que ça peut aider tout le monde. Donc, voilà pourquoi je voulais faire ce partage. C'était un petit peu nouveau pour moi. Et je pense que peut-être qu'il y avait des trucs que vous saviez. Mais il y a beaucoup de choses que moi, je ne savais pas. Voilà. Alors, attention. Hein. J'appuie sur le bouton. Vous me dites au revoir. Hein. Vous ne me laissez pas tomber comme ça pour que ne pas baisser mon algorithme. Allez, je vous embrasse.